Nous cherchons des échappatoires, pardon, par tous les moyens. Et c'est ça. Et la Bible nous dit que quand tu vas partager ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile, le malheureux sans asile et le malheureux sans asile, et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable, pardon, alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et le verset 9, alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Quand est-ce que tu vas appeler l'Éternel et l'Éternel va répondre? Si tu marches selon Ésaïe 58, verset 7. Et il est difficile de nos jours, de jouer cet humanisme. Il est difficile de nos jours. Et cette âme égoïste, cette âme malade, cette âme, cette racine qui est dans l'âme de l'homme doit être ôtée, doit être enlevée, pas coupée. Pas coupée. Parce que nous cherchons plus. Des fois, nous nous faufilons dans des histoires, mais nous oublions qu'il y a certaines choses dans la Bible que tant que nous ne les appliquons pas, il n'y a rien qui va se passer quand bien même nous prions, quand bien même nous jeûnons, quand bien même nous faisons tout ce que nous faisons dans nos églises. C'est pour cela que Dieu nous recommande de marcher selon l'obéissance de sa parole et non dans le sacrifice. Il y a certaines choses qui déclenchent la volonté de Dieu. Il y a certaines choses qui déclenchent les églises de Dieu parce que nous avons obéi. Et Dieu, il dit dans Ésaïe 58, verset 9, il dit, alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu es loin du milieu de toi, le jour, les gestes menaçants, et les discours injurieux. Pourquoi? Parce qu'il faut entrer d'abord dans Ésaïe 58, verset 7. Tu dois d'abord partager ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à scanner d'abord la personne. Nous cherchons d'abord à voir est-ce que cette personne, il prie ou pas. Et si par moment, le Saint-Esprit qui nous alerte à chaque fois, aide cette personne, il a faim, donne-lui ne fût-ce qu'un euro, donne-lui ne fût-ce qu'un pain, donne-lui ne fût-ce que ton écharpe, donne-lui ne fût-ce que ta couverture. Tu sais que tu as tellement plein de garde-robes. Nous nous mettons à nous vanter dans nos églises. J'ai autant de paires de chaussures, j'ai autant de garde-robes, j'ai autant de vestes, tous les griffes que nous voulons. Mais il y a quelqu'un qui manque, il y a quelqu'un qui meurt de froid, il y a quelqu'un qui manque ces choses. Nous sommes devenus égoïstes, tellement égoïstes. Nous voulons toujours rapporter, nous, tout ce que nous voulons par nous-mêmes. Mais ici, une fois que tu accomplis Ésaïe 58, verset 7, et que si tu vois un homme nu, tu le couvres, et la parole de Dieu te dit, alors la lumière pointera à ton aurore, et ta guérison germera promptement. Où est-ce que tu cherches la guérison? C'est bien, Dieu peut guérir autrement, c'est bien. Mais marchons-nous dans l'obéissance de la parole de Dieu? Nous sommes en train de parler sur cette âme égoïste, cette âme qui par moment, il veut toujours s'accaparer de tout le bien. Cette âme, c'est bien de construire des bâtiments, c'est bien de construire nos églises, c'est bien d'acheter des micros, c'est bien d'acheter des baffles, c'est bien d'acheter les chaises, c'est bien d'acheter tout ce que nous faisons, c'est bien. Mais par moment, l'église doit être une église humanitaire. L'église doit être une église par moment qui pense, ne fût-ce qu'à la fin de l'année. Non, on doit penser aux pauvres, on doit penser aux veuves, on doit penser aux orphelins. Il n'y a pas longtemps, nous étions tous ici pendant nos réveillons. Heureusement, moi, je ne pars pas dans des réveillons. Pourquoi? Parce que c'est toujours des routines. Il y a des gens qui préparent, il y a des gens qui s'habillent, qui mettent des très bons parfums. Il y a des gens qui achètent même des habits dans des boutiques. Mais nous mangeons entre nous-mêmes. Nous sommes des chrétiens égoïstes. Et voire même nous sommes des chrétiens égoïstes. Il est difficile que de voir une église, ce n'est pas toutes les églises. Dieu merci si ceux-là qui en font, gloire à Dieu. Mais nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Le Dieu, il dit dans Isaïe 58, il dit, dans Isaïe 58, verset 9, il dit, alors tu appelleras l'Éternel. Et il répondra, il dit, tu crieras et il dira, mais voici, Dieu, quand tu acceptes de faire la volonté de Dieu, dans Isaïe 58, verset 7, quand tu appelles l'Éternel répondra. Quand tu crieras, il dira, mais voici, parce que tu as touché ton semblable, parce que tu as fait la volonté de Dieu. Tu as fait la volonté de Dieu.
Tout ce que nous demandons dans nos églises, tout ce que nous faisons dans nos églises, l'argent, les dîmes, les offrandes, c'est bien beau, mais par moments, nous devons penser qu'il y a des personnes qui meurent de faim parce que nous avons cette maladie qui s'appelle l'âme égoïste, cette maladie qui par moments nous voulons tout ramener à nous-mêmes, tout par nous-mêmes, tout par nous-mêmes, tout par nous-mêmes, tout par nous-mêmes. Et c'est pour cela que le 2 Timothée 3 nous dit, 2 Timothée 3, 1 nous dit que dans les derniers temps, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, égoïstes, amis de l'argent. C'est toujours l'argent, c'est toujours égoïste, c'est toujours l'égoïsme, l'égocentrisme règne dans l'église de Jésus-Christ. Et c'est une maladie qui doit être guérie, parce que l'apôtre Jean nous dit dans Jean 3, verset 1 à 2 qui nous dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Notre âme est malade, notre âme a la maladie, notre âme a cette racine qu'on appelle l'âme égoïste. L'âme égoïste, et voire même dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'est-ce que Dieu nous dit? Que le jour où Jésus-Christ reviendra, le jour où Christ reviendra, que notre esprit, notre âme soit irréprochable, irrépréhensible, que notre âme soit conservée, que tout notre être soit conservé, afin que le jour où notre époux reviendra, afin que nous puissions marcher dans la sanctification que Dieu puisse lui-même donner. C'est bien beau de marcher, nous voulons tous marcher dans la sanctification, oui, certes oui, mais tant que nous vivons ici sur cette terre, nous sommes attirés par une loi, c'est la loi de la terre. La loi de la terre est que notre âme s'adapte à la terre, notre âme c'est le siège de la pensée, notre âme c'est le siège de notre intelligence, notre âme c'est le siège des émotions, de notre décision. De notre décision. Je ne suis pas sûr qu'un homme de Dieu peut dire à ses fidèles que non, que si quelqu'un te demande l'argent, il faut d'abord prendre cet argent et asperger le sang de Jésus-Christ comme nous le faisons. On veut donner un verre d'eau à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on asperge d'abord le sang de Jésus dans ce verre d'eau. Ce sont des choses que nous faisons, ce sont des erreurs bibliques que nous faisons. Ce sont des erreurs bibliques que nous faisons. Le sang de Jésus-Christ a été coulé une fois à la croix de Golgotha pour racheter cette personne qui s'est égarée loin de Dieu. Cette personne qui chaque jour avait tourné le dos à Dieu. Cette personne qui chaque jour, Dieu voulait le ramener dans sa position initiale. Mais l'homme s'avançait du jour au jour dans le péché. Du jour au jour dans le péché. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu dira, il dit que mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et la chair, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'âme et le corps. Et ces jours seront limités de 120 ans. Le sang de Jésus, il y a des gens qui marchent avec, dans leur sac, dans leur mallette, dans leur veste, avec des bidons, des sangs de Jésus. Avant de donner l'argent, j'asperge le sang de Jésus. Et maintenant tu donnes. Non, non. Parce que nous sommes égoïstes, point barre. Mais dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qui est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les ciels? C'est toi et moi qui avons l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est que nous demandons à ce que nous puissions marcher en intimité avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions ramener l'immatériel au matériel, afin que cela puisse se réaliser ici sur la terre. Mais nous venons de lire Ésaïe 58, verset 7 à 11. Le verset 7 nous demande que si tu as un pain, tu dois donner à celui qui a faim. Celui qui est nu, tu dois le couvrir. Et c'est par là que quand tu appelleras Dieu, Dieu répondra, mais voici. Et c'est par là que la lumière brillera sur ton nom. C'est par là que ta guérison germera promptement. Il faut d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu. Par rapport à cette âme égoïste qui gangrène cette maladie, qui gangrène dans mon âme, cette maladie qui gangrène dans ton âme, qui doit être ôtée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas couper une racine, on doit ôter une racine. Et c'est par rapport à notre âme, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, notre âme a été ôtée. C'est comme un arbre qu'on a déraciné, mais les feuilles ne sont pas encore sèches. Et notre âme ne peut être assujettie au travers de la parole de Dieu que vous et moi, nous sommes en train d'écouter maintenant. Que nous sommes en train d'écouter maintenant par rapport à cette quatrième maladie qui est l'âme égoïste. Nous sommes devenus égoïstes. Nous cherchons toujours à rapporter tout à nous-mêmes, tout à nous-mêmes, tout à nous-mêmes. Et chez les hommes de Dieu en plus. Nous parlons que j'ai autant de vestes, j'ai autant de paires de chaussures, mais tes collaborateurs, regarde comment tes collaborateurs s'habillent. Regarde comment est-ce qu'un frère de l'église s'habille.
Les temps qui trouvent du travail, oui, c'est bien de servir Dieu, mais par moment, Dieu nous donne certaines choses, afin que nous, à notre tour, puissions bénir aussi d'autres personnes. Mais nous nous vantons de ce que nous avons, nous nous vantons de ce qu'on a, nous nous vantons de ce que nous avons fait ceci. Mais par moment, il y a une personne qui se lamente, une personne qui se dit, ah, vraiment, Dieu ne peut pas toucher son cœur, afin qu'il puisse, les fils qui m'a donné, ces paires de chaussures qui, par moment, on oublie. Il y a certains de ces habits, il y a certains de ces chaussures, il y a certaines de ces choses qui, par moment, nous n'arrivons plus à les mettre. Est-ce qu'avons-nous déjà pensé à une personne pour aller le donner? Mais nous voulons s'accaparer, nous sommes des égocentriques. Et c'est un péché. C'est un péché parce que la Bible dit que dans le dernier jour, les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Et la Bible s'adresse plus à des chrétiens. Vous et moi, nous qui prétendons être des enfants de Dieu, nous qui prétendons être, nous qui avons, parce qu'il y a de ces chrétiens qui ont déjà le monopole d'aller au ciel. Ils savent déjà que nous avons, oui, c'est bien. En Jésus-Christ, nous héritons déjà le royaume des cieux. En Jésus-Christ, nous avons déjà la vie éternelle. Mais notre âme sera jugée. Notre âme ici sur terre se bat de ce que toi et moi faisons sur cette terre. Sur cette terre. Nous lisons Job chapitre 31. Job chapitre 31, versets 15 à 19. Nous vous rappelons que nous sommes en train de passer en direct sur la radio Mérib et nous sommes en train de passer aussi en direct sur Facebook. Sur Facebook, nous lisons Job 31, versets 15 à 19. J'espère que les personnes qui m'ont dit que je dois donner des versets lentement, j'espère qu'ils s'en réjouissent, que le nom de Dieu soit glorifié. Et voilà, nous lisons Job 31, versets 15 à 19. Nous sommes en train de parler, vous qui venez de vous connecter maintenant, nous sommes en train de parler sur l'âme égoïste, la quatrième maladie, l'âme égoïste. Cherchez toujours à rapporter tout en soi, cherchez toujours à chercher ses propres intérêts, au lieu de chercher les intérêts de l'autre, au lieu de chercher les intérêts du royaume, même dans l'église, même chez les intercesseurs, on dit qu'on doit prier pour tel. Regarde comment est-ce qu'on prie pour nous-mêmes et comment est-ce qu'on prie pour les autres. Si on dit, on doit prier pour tel cas, on doit prier pour certaines personnes. Regarde comment est-ce que nous prions pour nous-mêmes et par rapport à nous prions pour les autres. S'il s'agit de prier pour moi-même, je veux prier comme pas possible. Mais si on me dit de prier pour mon frère, on me dit de prier pour ma soeur, c'est juste 2, 3, 4 lignes. L'âme égoïste. L'âme égoïste. Nous cherchons toujours notre propre intérêt. Et chez les hommes de Dieu, toujours notre propre intérêt à nous, qu'on donne de l'argent, notre propre intérêt à nous. Et par moments, je me rappelle un homme de Dieu qui, il était en train de prêcher, il dit qu'il venait d'acheter un jet privé. Mais regarde l'église, ou le bâtiment, ou l'ensemble dans lequel ils sont en train de prier, mais il se prétend avoir déjà un jet privé. Et l'église, spirituellement, numériquement par là, l'église ne croisse pas, l'église ne grandit pas, parce que l'égoïsme engendre la cupidité. L'égoïsme engendre la cupidité. L'égoïsme engendre la cupidité. Parce que nous sommes égoïstes, parce que nous cherchons toujours à être toujours nous, c'est toujours nous. Les âmes meurent dehors. Les païens, par comment nous devons prêcher le païen? Si de nous-mêmes, nous n'allons pas vers ces païens-là, leur apporter la solution. Même Jésus-Christ, par moment, il était arrivé par moment de laisser d'abord le spirituel, en fait qu'il puisse nourrir les gens. Mais l'église aujourd'hui devient l'église égoïste, l'église qui est toujours les mêmes personnes, les mêmes têtes. L'église est restée dans son confort. Dans son confort. Je connais des églises où chaque dimanche, ils font ce qu'on appelle l'agapé. Telle personne va préparer, telle personne va préparer. Et ils mangent entre eux. Ils n'appellent même pas l'église voisine. L'âme égoïste qui doit être ôtée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Job 31, versets 15 à 19. Nous allons lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, ça c'est Job qui dit, il dit, c'est lui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Le verset dit, si je refuse aux pauvres ce qu'ils demandaient, je refuse, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui, vous allez m'excuser, si je refuse aux pauvres ce qu'ils demandaient, si je fais languir les yeux de la veuve, si je mange seul mon pain sans que l'orphelin ait eu sa part. Le verset 18 qui dit, moi qui l'ai déjà, de ma jeunesse, élevé comme un père, moi qui de ma naissance ai soutenu la veuve.
Ça, c'est Job est en train de nous dire. Il nous dit dans le verset 17, il dit, si je mange seul mon pain sans que l'orphelin ait eu sa part, si je mange seul mon pain, si je mange seul mon pain sans que l'orphelin ait eu sa part, c'est ce que nous faisons dans nos églises. Et qui est l'église? C'est toi et moi, nous qui avons Christ en nous, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui se prétendons être des chrétiens, nous qui se prétendons, et Dieu s'est défini dans ce qu'on appelle l'amour. N'était pas l'amour, toi et moi ne devons pas être sauvés. N'était pas cet amour. Christ n'allait pas faire cette transaction, ce transfert pour que toi et moi qui étions Barabbas, en fait que lui prenne notre place, pour que lui soit jugé comme un voleur. C'était toi et moi qui étions des brigands. C'était toi et moi qui étions Barabbas. C'était toi et moi qui étions Barabbas. Il dit, si je mens, il dit, si je refuse aux pauvres ce qu'ils demandaient. Combien de gens, ceux qui demandent la charité, ceux qui demandent de l'argent en cours de route, est-ce que nous leur venons en aide? Ou si par contre nous ne cherchons pas à examiner d'abord l'état d'âme? Nous cherchons d'abord à examiner, je dois d'abord, surtout ces enseignements, les enseignements qui nous gangrènent, les sorciers. Écoutez, Satan existe, oui, j'admets. Les sorciers existent, oui, j'admets. Les esprits mauvais, impurs, oui, existent, j'accepte, oui. Mais par moments, il y a certaines choses, nous en faisons tellement trop, dans le sens que non, je ne peux pas lui donner mon pain, je ne peux pas lui donner mon argent, je ne peux pas lui aider parce que je ne le connais pas, je ne connais pas son état d'âme. Ou par contre, pour juste satisfaire cette personne, nous aspergeons le sang de Jésus dans tout ce que nous donnons. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha et le sang que Christ a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est le sang qui coulait du tête aux pieds. Et c'est sang qu'aujourd'hui, nous sommes en train de jouer, de manipuler, parce que je dois donner telle chose, tellement que nous avons cette racine qu'on appelle l'âme égoïste, et nous nous disons, je dois asperger le sang, je dois examiner son état d'âme, afin que je puisse donner à quelqu'un. Et c'est pour cela, nos prières de foi sont restées vaines. C'est pour cela que nous demandons certaines choses. Nous n'arrivons pas à l'obtenir parce que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous ne marchons pas selon l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'ici, Job 31, verset 17, il dit, si je mange seul mon pain sans que l'orphelin ait eu sa part. Sans que l'orphelin ait eu sa part. L'Église n'est plus humanitaire. Or, nous jugeons des personnes qui, par moments, ils n'ont pas Christ en eux. Nous jugeons des personnes ou des païens, comme nous le disons. Ils n'ont pas Jésus-Christ en eux. Mais c'est des personnes qui, par moments, ils font des actes, ils posent des actes, quand bien même ils veulent à ce que ces actes-là soient vus de tous. Il y a de ces hommes de Dieu il est un homme de Dieu, mais pour aller prendre juste 2-3 sacs de riz, il s'est fait accompagner par une caméra. C'est grave. De nos jours, c'est grave. Mais quand vous écoutez cette personne, il prêche, il crache le feu, il parle en langue. Pourquoi montrer aux gens que tu es allé donner telle chose? Pourquoi? Parce que notre Père Céleste, qui connaît la profondeur de notre cœur, il sait dont déjà nous avons besoin, il sait déjà dont nous voulons faire, parce qu'il est celui qui sonde le cœur et le rein, il est celui qui donne le vouloir le faire. Il est celui qui donne le vouloir le faire. Il est celui qui donne le vouloir le faire. L'âme égoïste, cette âme qui par moments, c'est une maladie qui gangrène notre âme. Oh, l'apôtre Jean nous demande à ce que notre âme doit être en bonne santé, notre âme doit prospérer, notre âme doit être assujettie au travers de la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon ce que Dieu nous demande, selon sa parole. L'égoïsme dans l'église, l'égoïsme dans nos prières, l'égoïsme, c'est toujours, nous demandons toujours à Dieu. Mais ce que Dieu nous demande à ce que nous puissions faire, nous ne le faisons pas. Nous sommes égoïstes envers Dieu lui-même. Dieu nous demande à ce que nous puissions faire ceci. Dieu nous demande que nous puissions marcher dans l'obéissance de sa parole. Dieu nous demande à ce que nous puissions marcher dans la sanctification. Dieu nous demande à ce que nous puissions abandonner le péché. Dieu nous demande à ce que nous puissions marcher dans la droiture, dans le droit chemin. Mais non, nous voulons à ce que Dieu nous fasse du bien, mais par contre nous oublions que nous devons aussi attendre aussi ou faire aussi la part de Dieu. C'est ce que nous faisons dans nos églises. C'est pour ça que nos prières sont restées vaines. Nos prières sont restées vaines. Nos prières sont restées vaines.
Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de vous connecter maintenant, et vous qui êtes connectés aussi à la radio. Nous vous rappelons que la radio, il y a maintenant l'application qui est disponible sur Play Store ou sur Google Play, l'application Radio Mérib. Et la semaine prochaine, nous aurons aussi l'application sur le App Store ou sur le iOS ou iPhone. Que Dieu vous bénisse, soutenez cette radio. C'est une antenne évangélique qui fait la proximité de l'évangile de Jésus-Christ. Soutenez cette radio, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des maladies de l'âme et ses racines. Et la quatrième maladie, Dieu nous a demandé à ce que nous puissions parler sur l'âme égoïste. Cette âme égoïste. Cette âme qui, dans le dernier jour, Dieu va, Jésus-Christ, quand il viendra dans sa gloire, il va juger les gens. Il va juger ceux qui sont égoïstes. Nous allons lire le dernier verset, ou avant le dernier verset. C'est une émission de réflexion, c'est une émission, une parole de vie qui par moments, quand bien même nous prions, oui, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de faire des retraites, c'est bien de faire les jeûnes de 40 jours, les jeûnes de 50 jours, de 100 jours, tout ce que nous voulons, c'est bien. Mais par moment, nous devons comprendre que c'est bien de demander. Et surtout ces chrétiens qui nous n'allons pas à l'église pour aller demander. L'église est devenue un lieu où on part demander. Nous allons à l'église pour aller percevoir la pensée de Dieu. Nous allons à l'église en tant que les enfants du royaume, en tant que les citoyens du ciel, en tant que des ambassadeurs. C'est comme nous partons dans une conférence, dans une réunion, dans une assemblée où nous allons écouter la voix de Dieu. Nous allons percevoir la pensée de Dieu, afin que cette pensée puisse s'exprimer. C'est nous qui allons exprimer cette pensée ici sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes les sels et la lumière du monde. Nous ne sommes pas les sels et la lumière de l'Église. Nous sommes les sels et la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. C'est nous qui devons donner la saveur au monde. Est-ce que nous donnons la saveur au monde? Ou par contre, nous donnons la mer au monde? Nous donnons la lumière au monde? Ou c'est nous qui donnons l'obscurité au monde? Pourquoi le païen prospère-t-il? Mais nous qui avons Christ, il y a quelque chose. Soit nous avons raté la nouvelle naissance, soit nous avons raté quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans notre vie chrétienne, quand même nous prétendons avoir des 10 ans, 20 ans, 50 ans, des ministères ou de la vie chrétienne, mais il y a quelque chose qui manque. Nous pleurnichons toujours. Même Jérémie, il s'est lamenté. Lamentation de mes parents. Il s'est dit que c'est que je sais que le bonté de l'Éternel ne s'épuise jamais, mais il se renouvelle chaque jour dans ma vie. Oh, par contre, le prophète Jérémie, il a oublié que Dieu lui a dit que je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. L'âme égoïste, c'est toujours le moi, c'est toujours le nous. C'est nous qui sommes l'église meilleure ici, c'est nous qui prêchons la bonne nouvelle, c'est nous qui prêchons la parole, c'est nous qui avons le monopole ici. Non, Dieu regarde ce que l'œil physique ne sait pas voir, et Dieu regarde la disponibilité de notre cœur, et Dieu regarde ce que nous faisons en dehors de ce que nous faisons à l'église. Quelle est ta vie après quand tu prêches? Quelle est ta vie après quand tu pries? Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire Matthieu 25. Nous allons lire Matthieu 25, versets 31 à 46. Vous qui êtes connectés à la radio et vous qui êtes connectés aussi sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Matthieu 25, versets 31 à 46. C'est un chapitre qui est long, mais je vais essayer de le lire et vous allez comprendre, ça c'est une question de réflexion. La Bible dit ici que lorsque le Fils de l'homme viendra, Matthieu chapitre 25, je répète encore, Matthieu 25, chapitre 25, verset 31 à 46, soit vous écrivez, soit vous lisez avec nous, nous sommes en train de passer en direct. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Cette pensée s'actualise au temps de la fin. Au temps de la fin, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec le bouc. Il mettra le bouc à sa droite et les brebis à sa droite, et le bouc à sa gauche. Es-tu bouc ou es-tu un brebis? Je suis un bouc ou je suis un brebis? Et ici, vous allez vous voir que ici, quand Jésus-Christ, la Bible dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations.
Ici, il n'y a pas question d'avoir une dénomination de l'Église. Tout le monde, pasteur, chrétien, diaconesse ou ancien, tout ce que nous voulons. Ici, il n'y aura pas une liste où église telle, ou église l'oreille de Jésus, église le nez de Jésus, l'église l'œil de Jésus, l'église... non, non, non. Ici, il n'y a pas question de dénomination. On dit que quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges comme témoins, les anges seront nos témoins le jour du jugement. Il dit toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec le bouc. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Écoutez la suite. Dans le verset 34 qui dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui êtes préparés de la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et le juste, croyons que vous et moi nous sommes des justes, des brebis, gloire à Dieu. Et les justes lui répondront, Seigneur, car t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? C'est une question. Ça c'est la plaidoirie. Donc, quand Jésus-Christ viendra, ça c'est la plaidoirie. Donc, chacun sera face à son Dieu. Chacun sera face à sa vie. Chacun sera face à Dieu, à Jésus-Christ. Et les anges qui seront des témoins, des juges, qui vont nous juger par rapport à ce que nous faisons ici sur cette terre. Et le juste lui répondit, Seigneur, quand avons-nous vu faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Ah, j'aime ce sont ces justes-là qui, quand ils font du bien, ils le font sans pourtant que l'œil physique voie, sans pourtant qu'il y ait une caméra, sans pourtant qu'il y ait de la publicité. C'est parce qu'aujourd'hui, on fait des publicités. Nous sommes maintenant dans des églises, restaurants. Regardez même dans des restaurants, quand vous passez, chaque restaurant fait sa propre publicité. Il y a le menu du jour, saumon, tout ce que nous voulons, crever tout ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous faisons des banderoles. Aujourd'hui, nous faisons des publicités. Nous avons mis le monopole déjà des guérisons avant même de consulter la volonté de Dieu. Nous savons déjà que les gens vont être guéris parce que c'est nous qui avons la guérison en main. Venez, les gens seront guéris. Venez chez nous, c'est nous qui avons la vérité. C'est ce qui se passe ici. Les justes ici, ils faisaient du bien. Ils ne savaient pas que quand la personne avait faim, il le faisait. C'est que Job 31, 15 à 19 nous dit, c'est ce que même Ésaïe, le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 58 verset 7, il donnait du pain, il couvrait ceux qui étaient nus. Ce sont ces justes-là. J'espère que vous et moi, qui suit cette émission maintenant, nous sommes parmi ces justes qui demandons maintenant, qui posons maintenant la question à notre Seigneur, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra dans le verset 40, il dit, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Ah, j'aime ce Dieu. C'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Ah bon? Dieu maudit aussi. Moi, je pensais que le fait de prier beaucoup, le fait de faire des jeûnes, des 40, tout ce que nous voulons, Dieu pouvait nous exaucer. Mais par contre, il y a des petites choses que nous oublions de faire. Dieu peut nous maudire aussi parce que nous n'avons pas assisté le plus petit de ses frères. Nous n'avons pas assisté les orphelins. Nous n'avons pas assisté de veuves. Nous n'avons pas assisté ceux qui étaient en prison. Nous n'avons pas assisté ceux qui étaient malades. Nous n'avons pas assisté ceux qui étaient nus. Nous n'avons pas assisté les opprimés. Il dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu. Ah bon? Donc, ceux qui ne vont pas marcher selon ces principes iront dans le feu. Ah, Dieu merci, parce que cette parole me révèle maintenant, cette parole me change maintenant, afin que je puisse changer, transformer mon intelligence, afin que je puisse comprendre quelle est ta volonté, afin que je puisse discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable à toi, ô Dieu. Il dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et
vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, l'homme se justifie toujours. Adam qui pêche, Dieu il vient et lui dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Il dit, pourquoi te caches-tu? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? C'est toujours l'homme. C'est ça la nature de l'homme depuis Genèse. Et le verset 44 dit, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà la réflexion de ce soir. Toi et moi sommes de boucs ou toi et moi sommes de brebis. Par rapport à cette âme égoïste, nous cherchons toujours à tourner tout autour de nous. Nous cherchons toujours à s'approprier tout autour de nous. J'ai jamais vu, là où j'ai prié, là où j'ai pris, je ne sais pas, c'est pas le dire dans le mot. J'ai jamais vu un jour ou une fois, on s'est dit aujourd'hui, on va faire un appel de fonds uniquement cet argent pour aller assister le pauvre. On va faire aujourd'hui un appel de fonds uniquement pour aller assister le veuve, assister les orphelins, assister, je parle de, si les autres églises le font, gloire à Dieu, j'ai jamais vu, de moi-même j'ai jamais vu. C'est toujours l'argent, construction, micro, baffle, chaise, tout ce que nous voulons, voyage, tout ça, séminaire, c'est bien que les gens, on doit gagner les âmes, c'est bien. Mais l'âme ne peut que s'assujettir dans la parole de Dieu. L'âme ne peut que être transformée dans la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul il nous le dit dans le chapitre de Romains 12, 2, qui nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés de l'intelligence. En fait que vous discerniez ce qui est En fait, vous discernez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand est-ce que nous pouvons arriver à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait, si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne méditons pas la Bible, si nous ne cherchons pas à comprendre quelle est la pensée de Dieu? Parce qu'on peut prétendre aimer un homme, on peut prétendre aimer Marie, mais si on n'obéit pas à ses maris, nous sommes l'épouse du Christ, mais si par moi nous n'arrivons pas à lire la lettre de notre époux, comment pourrions-nous savoir quelle est la pensée, quelle est la volonté de Dieu? Par rapport à cette âme égoïste. J'aime bien le début de ce verset, Matthieu 25, verset 20, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront ensemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec le bouc. Ici, il n'y aura pas d'église, il n'y aura pas de dénomination, parce que c'est toi et moi qui sommes église. Ici, il n'y aura pas, oh non, parce qu'on a construit un temple ou un château fort. Non, non, ça sera ici sur terre. Nous serons au ciel, et ces choses vont se passer au ciel. Ça va se passer au ciel. Ici, Dieu, parmi les justes, Jésus ne les a pas dit, ah non, les justes venez parce que vous m'avez construit un grand bâtiment, parce que vous avez acheté un mixeur de 4000 euros ou dollars, parce qu'il a fallu qu'il y ait des baffles pour donner. Jésus-Christ n'avait pas de baffles. Jésus-Christ n'avait pas de sonorisation. Mais Jésus-Christ a dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et du royaume de Dieu, et les malades étaient guéris, et les captifs étaient délivrés. C'est vrai, nous sommes au temps moderne. Si Jésus-Christ allait être aujourd'hui, il allait utiliser l'Internet. Oui, c'est vrai. Mais par moments, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu nous recommande. Par rapport à cet âme égoïste, par rapport à ce que nous cherchons toujours notre propre intérêt. Même pas par rapport aux pauvres, même dans nos prières. Nous sommes toujours égoïstes dans nos prières. La prière, c'est un dialogue entre père et fils. Même dans nos prières, nous sommes égoïstes. Même dans les choses de Dieu, nous sommes égoïstes. Même dans notre mystère, nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Et chez les hommes de Dieu, nous sommes des égoïstes. Il y a de ces hommes de Dieu qui veulent toujours, quand lui publie, ils veulent toujours qu'on mette toujours des j'aime sur sa publication, mais lui, en aucun jour, il ne met jamais des j'aime sur la publication des autres. L'égoïsme. 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 Voilà, c'était cette pensée qui, aujourd'hui, le Saint-Esprit, le Paraclet, nous a donné, afin que nous puissions encore partager dans ce qu'on appelle cette quatrième maladie, la maladie de l'âme qui n'est qu'autre, l'âme égoïste. Si cette parole t'a affranchi, cette parole m'a affranchi, nous allons prier, afin que Dieu puisse nous aider, afin de ne pas être égoïste. Afin que le jour où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, quand il séparera le brebis et le bouc, quand il séparera
les brebis et les veaux, que nous soyons du côté du juste, que nous soyons du côté de quoi, que nous soyons du côté des brebis, et que le Seigneur puisse nous dire ici, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, c'est nous qui sommes bénis du Père, prenez possession du royaume, vous qui êtes préparés dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et voilà, nous qui sommes justes, nous qui sommes le brebis, si tu es un bouc, dis à Dieu, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi à faire du bien. Enseigne-moi à donner le peu que je